Salut, salut, comment vas-tu Patrick? Eh bien, Anthony, ça va, super, super. Et toi? Ben ouais, très bien, à part le mauvais temps actuel pour le Ah mois ouais, d'août. c'est vrai que c'est à Paris, c'est un peu couvert, il y a une petite éclaircie là, mais c'est pas top, hein. Ouais. Bon, bah, dans le nord, c'est exactement pareil, hein, Mais t'inquiète ce pas. qui compte, Anthony, c'est qu'il y ait le beau temps sur les marchés. Eh, tout à fait. Mais du coup, quelles sont les nouvelles depuis la dernière fois? Parce que là, ça fait notre troisième ou quatrième vidéo, je crois. Ah, je les compte plus, mais il va y en avoir encore plein d'autres. Alors, les nouvelles, c'est de quoi va-t-on parler? C'est vrai on s'était un petit peu parlé la semaine dernière, on savait pas trop de quoi on allait parler, et là, j'ai un thème à te Mhm, proposer. Je reviens en force sur les marchés futurs. Donc je mhm, pense que de faire un petit parallèle et puis d'expliquer à nos followers des grosses différences entre les marchés actions, la mhm. psychologie des marchés Ouais. actions, du trader ou de l'investisseur en actions, et la psychologie du type qui veut se frotter au marché futur, au marché dérivé. C'est Mhm. très important pour moi je pense qu'on aborde à un moment donné ce thème parce que voilà, je montre des points qui permettent aux gens d'acheter ou de vendre des dérivés futurs, DAX, CAC 40, etc. Donc moi je suis plutôt spécialisé sur le CAC 40, mais c'est pareil, c'est la même chose en fait. Et globalement, il faut vraiment une psychologie particulière. Il faut être rompu à être capable à accepter des grosses pertes. Il faut être capable à tourner des positions et de ne pas conserver une pause. Il faut être capable de ne pas moyenner. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'il ne faut surtout pas faire. Puis il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il faut apprendre. Mais Bien beaucoup sûr. de mes followers me posent des questions. Mais fais-moi des vidéos pour m'expliquer. Et moi, j'ai pas trop envie de pousser les gens à faire ça parce que j'ai vu trop de gens se ruiner, mais vraiment se Bah, ruiner sur ces marchés-là. Voilà, donc si certaines personnes souhaitent faire des marchés dérivés, moi je suis tout prêt à les aider, mais faut qu'ils prennent leurs risques et puis faut qu'ils soient vraiment conscients de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. ouais, Voilà. tout à fait. Et puis, pour partir du coup sur ce sujet-là, il faut surtout savoir se connaître aussi soi-même. C'est-à-dire, si j'investis, si je commence à rentrer sur un marché, peu importe le marché finalement, c'est est-ce que je suis prêt à gagner de l'argent? Ça, je pense que la majorité des gens diront oui, mais émotionnellement, est-ce que je suis prêt également à en perdre en fait? Et là, c'est psychologiquement pour la majorité et de façon même pour tout le monde finalement puisque nous sommes des êtres humains, c'est déjà beaucoup plus dur. Alors après tout dépend des pertes, mais effectivement quand tu commences à avoir un portefeuille qui chute de je sais pas 1000, 2000, 5000, 10 000, là ça devient beaucoup plus compliqué. Alors après tout dépend de la stratégie forcément, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut clairement connaître son propre profil d'investisseur. T'as tout à fait raison. Alors, je rebondis là-dessus, si tu veux, sur le fait que toi, tu as un portefeuille action. Ton Mhm. portefeuille action, tu as des actions qui sont gagnantes, d'autres qui sont très gagnantes. T'en as qui sont flat, t'es à l'équilibre, mais Bien sûr. tu as investi là-dessus pour les dividendes. Tout à Et fait. tu te dis, si ça baisse, je remettrai bien une petite ligne, je doublerai bien ma ligne, etc. Tout ça, Mhm. c'est le profil d'investisseur que j'ai été et que je suis toujours quand je suis sur les actions. Et la difficulté quand tu vas sur les dérivés, quand tu vas sur des marchés à effet levier, c'est que tu vas, surtout au début, tu vas garder ce profil d'investisseur, ces automatismes que tu as pris, qui étaient très bien d'ailleurs, Mhm. dans le fait, à partir du moment où tu choisis, tu sélectionnes bien tes actions, etc., Tout tu à peux fait. moyenner sur Microsoft, sur Coca-Cola, sur Mhm. Total Energy et autres, hein. C'est pas un problème. Par contre, quand tu commences à travailler sur du CAC 40, la problématique, par exemple, c'est qu'on est à 10 euros le point. Donc, tu as en moyenne 1%. Parfois, tu as des Mhm. cracks, hein. Tu peux avoir des fois 5-6% de baisse sur le CAC 40. Mais
avec une moyenne de 1%, quand tout se passe bien, en gros, c'est 70 points la journée de variation. À 10 Mhm. euros le point, ça te fait 700 euros de gain ou de perte. C'est déjà énorme en fait. Rien que C'est là, c'est déjà énorme. c'est énorme, tout dépend de combien tu as d'argent sur ton compte en fait. Mais c'est Oui, énorme oui, pour bien des sûr. gens comme nous, effectivement, qui avons commencé notre vie par le travail, à gagner un salaire. Et quand tu vois qu'en 2 jours, tu peux cramer plus qu'un SMIC, Mhm. effectivement, c'est énorme. Bien Et sûr. la problématique justement des marchés dérivés en ce sens, c'est que, et le plus grave souvent, c'est quand tu es bon et que tu gagnes de l'argent. Donc tu vas commencer à gagner, par exemple, 700 euros par jour. Tu vas faire ça pendant 10 jours. Et donc tu vas gagner 7000 euros. Tu vas te dire, bah, je suis le roi du pétrole. Tout à fait. Ouais. Je prends des raccourcis hein, parce que ça peut être beaucoup plus long que ça. Mais en Mhm. gros, la problématique, c'est que comme tu as gagné 7000 euros, tu vas avoir tendance à faire un contrat de plus et te dire tiens, je vais vendre mes Total Energy, mes Microsoft, c'est de la merde, je gagne pas Mhm. assez avec ça, puis je gagne beaucoup plus avec le marché futur. Et tu vas travailler avec 3 contrats par exemple. Et avec ces 3 contrats, bah, au lieu de gagner 700 euros par jour, tu vas gagner 2000, 2005 par jour pendant un certain temps. Et tu vas dire, c'est trop bon, il me reste encore une ligne de... Ah, les actions, j'arrête tout, je vends tout et je vais travailler avec 10 contrats. Tu vas, bon an, mal an, continuer à gagner de l'argent, mais là, Mhm. tu vas être plutôt sur les 5000 euros par jour et là, tu vas commencer à te dessiner une vie de luxe et tout ce que Comme, tu... comme ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, entre guillemets. Oui, ce que beaucoup te vendent sur les réseaux sociaux, sauf qu'à un moment donné, si tu es encore très bon et que tu perds de temps en temps, parce que forcément tu perdras, mais le lendemain tu te diras je vais me refaire et tout. Et si tu te refais, en fait c'est le plus grave, c'est qu'à un moment donné, tu vas être à 10 000 euros par jour. Et là, tu vas avoir un problème, c'est que tu n'as pas été formé pour ça, tu n'as pas été formé pour prendre les grosses pertes que tu vas subir plus tard. Mhm. Parce que là, quand tu es à, si par exemple tu es à 50 contrats par jour, c'est plus les mêmes sommes, tu vois. Ah, mais Et c'est énorme, puis, oui, bien sûr. et puis là, par contre, quand tu vas prendre une grosse perte, tu vas pas forcément couper ta position parce que tu vas dire ouais, parce qu'en fait, t'es un humain. Et en Tout à fait, fait. et comme tu le disais d'ailleurs très justement tout à l'heure, et là, les marchés dérivés, c'est inhumain. Donc si tu n'arrives pas à laisser ton humanité, je dirais, Mhm. dans un tiroir ou à la porte de la salle de marché et à te dire je suis un robot, je traite, point barre. C'est vendeur, je vends. C'est acheteur, j'achète. Si je me suis trompé, comme d'ailleurs hier soir, je me suis trompé parce que mes points n'avaient pas été recalculés parce que j'étais en vadrouille. Donc voilà, j'ai j'ai stoppé et tourné ma pause sur un point qui était Ouais. pas bon vu qu'on avait fait des plus hauts dans la journée. Donc du coup le soir quand j'ai recalculé mes points, que j'ai vu ça, waouh, tout de Mhm. suite je me suis remis dans le sens avec pas loin de 1000 euros de perte dans la journée. Mais je Mhm. me suis remis dans le sens et là aujourd'hui globalement je reprends 566 euros, tu vois, depuis ce matin, tu vois. Donc imagine si j'avais coupé et tourné et que je m'étais dit ouais, c'est pas grave, c'est vendeur, la bougie elle est bien rouge, elle est pas belle, ça va, de toute façon ça va baisser, et ben je Mhm. reprenais 566 euros de pertes D'accord. supplémentaires aux 1000 que j'ai. Et donc il faut vraiment être euh, quelqu'un capable de Bah, devenir un robot. ouais, d'essayer d'être radical, essayer d'être ce Tu qui dois n'est pas sortir. possible finalement, mais d'être un robot entre Ouais, guillemets. et tu dois sortir toutes tes émotions. On pourra reparler des émotions, etc. Parce que même dans les Mhm. actions, tu as des émotions quand tu as des grosses pauses, que tu as Bien sûr. des grosses pertes, etc. Mais c'est quand même limité. Parce que là, en fait, tes pertes, elles sont illimitées. Tu vois. Mhm. Et le problème, c'est les appels de marge. Parce que le soir, quand tu as perdu 100 points, puis que tu as 50 contrats, tu as perdu 5000 points. 5000 points à 10 euros le point, tu as perdu 50 000. Tu vois. Ouais, ouais. Mais Est-ce que tu as 50 c'est 000 sur ton aussi compte déjà? ouais. Tu vois, ça c'est le premier point. Donc le premier point que je pourrais aider les gens à ne pas faire ça,
ou à faire ça que si ils ont les conditions requises. C'est est-ce que tu es capable d'être un robot? Est-ce que tu es capable de te créer un système de trading adapté à ta personnalité? Parce que si tu es Mhm. quelqu'un qui bouge beaucoup, là-dessus, tu vas te faire tuer. Donc, est-ce que tu es capable de changer un peu ta personnalité, de créer un système de trading adapté à ta personnalité, donc qui va gommer tes défauts, parce qu'on a tous des défauts. T'en as qui sont comme moi trop combattants, puis t'en as qui sont trop pépères, tu vois. Ouais, bien Et, sûr, il faut un juste milieu. Mais c'est ça aussi, finalement, la dérive des marchés financiers. Comme quand, par exemple, il y a eu le Covid où, en l'espace de un mois, il y a énormément d'actions qui ont chuté réellement et des moins 30, moins 40, moins 50%. D'où, finalement, arrive l'effet de levier. Parce que quand tu as un effet de levier en cascade, bah, tout de suite, ça part en couille, quoi, tout ben, simplement. ça part en vrille, tu sais pourquoi? Parce que sur les marchés actions, sur le CAC 40 par exemple, Mhm. les gens ne savent pas en général, mais beaucoup d'investisseurs sur les actions françaises ne sont pas des Français. Ce sont des Mhm. investisseurs étrangers. Beaucoup d'investisseurs étrangers ont tendance à tout simplement, plutôt que d'acheter des actions, ils achètent des marchés futurs et ils font rouler leur position tous les mois. Donc ça, Mhm. ces gens-là, quand ils jartent du marché, quand ils se cassent, mais c'est des plongeons. Quand tu as Mhm. 70% des Ouais, investisseurs c'est ça. qui Mhm. fuient le marché, c'est ce qu'on appelle des cracks. Sans Et compter que puis quand il y a un Covid voilà, ou parce que du une coup raison. c'est effet de cascade parce que les gens voient bah ça commence à baisser donc ils vendent leur position et ça vend. Ensuite il y a les effets de levier, ça continue à vendre, à vendre, à vendre, ça n'en finit pas. Et sur l'espace d'une semaine, tu te retrouves avec du moins 40, moins 50%. Et c'est Mais pour, finalement, rien que cet effet-là, c'est uniquement de la psychologie des foules, tout simplement. tout à fait. Et cette psychologie des foules, ce qui est intéressant, ce que j'essaye de donner à ceux qui me suivent, c'est Mhm. que cette psychologie, tu la retrouves dans les graphiques, tu vois. Et des fois, tu peux détecter les mouvements à la naissance. Alors, tu vends jamais au plus haut. Alors, ceux qui, tu vois, Ouais, c'est non. si tu écoutes Jean-Louis Cussac sur BFM TV, je sais pas s'il est encore là, parce que moi, je l'ai connu, hein, ce mec. Hein. Et le gars, le matin, il est toujours dans le bon sens. Le soir, ça s'est retourné, mais il a pris des poutres, il a fait ci, il a Ouais. fait ça. Il est toujours le roi du pétrole, le gars. C'est un Sauf que, magicien, quoi. Ouais, ouais. sauf que ce magicien, quand tu regardes sur l'écran, il a l'air bien fatigué, hein, tu vois. Et moi, j'ai écouté des gens euh, qui parlaient de lui, hein, sur YouTube d'ailleurs, Mhm. qui ont été escroqués par ce monsieur. Globalement, parce qu'il fait payer très cher ses formations ou faire partie de son club. Mhm. Après, quand on voit ce qu'il fait, les conseils qu'il donne, et puis que, tu vois, en fait, il est dangereux parce qu'il a ruiné plein de gens, ce Bon, monsieur. Et puis, il y en a d'autres à qui se partir du comportent pareil. moment où ça passe à la télévision, souvent, c'est pas bon signe. Ouais, mais bon, après, sur YouTube, tu as plein de gens et j'ai vraiment pas envie Mhm. de faire partie de ces gens-là. Je sais que toi aussi, c'est pour ça d'ailleurs Mhm. qu'on fait des vidéos ensemble. C'est parce qu'on a une éthique et qu'on aimerait bien que plus de gens investissent et puis qu'ils gagnent de l'argent. Tu vois, sinon, ça sert à rien Et C'est d'investir pour c'est perdre de marrant, l'argent. du coup, que tu parles de faire en sorte que de plus en plus de personnes, et notamment de Français, investissent, puisque bah, c'était en début de semaine, je faisais quelques recherches et je voyais les statistiques. Aux États-Unis, il y a 3 à 4 fois plus de ménages qui investissent en bourse et qui investissent en général par rapport aux Français. Ouais, et puis il y a, je crois que ça doit être 80 fois plus de ces investisseurs qui investissent même sur les options sur actions. Alors, Hmm. pour te dire qu'ils ont une culture, moi C'est ça, bien sûr. je suis vraiment pas spécialisé sur les options sur actions, ni sur les options en général. J'en ai fait un peu, mais c'est pas mon truc. Hmm. Même que d'ailleurs, je suis venu sur les futurs là actuellement parce que je voulais quelque part faire des stratégies d'options sur mes actions totales. Tu sais que j'ai une grosse ligne totale et que je me disais, tiens, je pourrais vendre du temps et sur certains prix, moi je suis aussi vendeur de total comme sur Mhm. tous mes titres. Et je me disais que de toute façon, comme elle est souvent coiffée vers le haut, fixer des prix qu'elle pourrait a priori pas atteindre,
ça me permettrait de vendre du temps. Et puis éventuellement, si j'étais atteint à ce prix-là, moi je serais content de les vendre à ce prix-là parce que j'ai les titres. Donc voilà, il y a des stratégies qu'on peut faire, mais c'est pas ma spécialité. Et Oui, en faisant, tu sais que sur DeGiro, comme toutes les plateformes, tu dois systématiquement passer un examen pour montrer ta capacité à travailler sur les marchés dérivés ou ouais. sur les options, etc. Et puis Mhm. j'ai vu que DeGiro présentait aussi la possibilité d'opérer sur les futurs et je me suis dit, allez Patrick, ça fait trop longtemps que t'as pas tapé là-dedans et voilà, je suis reparti Du sur Je ça. voudrais, comme tu abordais le sujet sur Total Energy, je voulais justement te poser une question parce que sur une de tes vidéos, j'avais justement mis un commentaire et je t'avais dit ta position sur Total Energy est tout bonnement exceptionnelle. Et que ce soit en termes de valeur, du nombre d'actions et de dividendes. Et j'aimerais bien que tu expliques parce que tu m'as répondu, c'est le travail de toute une vie, cette position sur Total Energy. Et du coup, je voudrais que comment dire, je voudrais que tu accentues ta réponse pour faire comprendre aux gens que finalement l'investissement en général, c'est clairement sur toute une vie. Et c'est pas comme ce que peuvent prétendre finalement euh, des vendeurs De de rêve. cacahuètes là, sur les réseaux sociaux où en l'espace de 2 ans, tu peux devenir multimillionnaire. Et je voudrais que tu appuies un petit peu sur ce sujet pour finalement faire comprendre aux gens et à la communauté en général que clairement, ouais, l'investissement, c'est le développement d'un patrimoine et c'est clairement sur toute une vie, quoi. Oui, oui, c'est sûr qu'il faut surtout pas faire rêver les gens, de leur faire croire qu'ils vont commencer, je sais pas, avec 1000 ou 2000 euros, en essayant de leur vendre une ouverture de compte chez DeGiro ou chez Fortuneo pour Mhm, s'enrichir nous-mêmes et puis leur vendre des formations en leur disant avec vos 1000 euros, vous allez voir, vous êtes millionnaire. mhm. Ça, c'est mission impossible. Donc ceux qui font ça, je pense qu'ils sont conscients que c'est pas possible, mais malgré Mhm. tout, ils te vendent ça. Et tu as raison, abordons le sujet de devenir riche, c'est quoi? Devenir riche pour toi, c'est peut-être pas la même chose que devenir riche pour moi. Le but, hein, quand on fait des investissements, c'est s'enrichir. Et après, tout dépend de ton niveau d'objectif que tu veux Tout à fait. avoir. Et après, on peut être riche, hein, intellectuellement et Tout avoir à fait. suffisamment d'argent pour avoir une indépendance financière, aller même quitter la France pour aller dans un pays où on dépense 3 fois moins qu'ici et où on vit Mhm. 10 fois ou 100 fois mieux qu'ici. Mhm. Et là-bas, du coup, être riche, alors qu'ici, on est qu'un numéro et on est bon qu'à Mhm. payer des impôts. Voilà, donc ça peut être aussi ça, la richesse, hein. Bien C'est pas sûr. forcément l'argent. Maintenant, moi, je suis sorti des caniveaux, hein, j'ai pas de honte à ça. Euh, j'ai commencé avec rien. Et globalement, j'ai commencé à faire des économies, comme je pense, comme tout le monde devrait faire. Donc Mhm. j'ai ouvert un plan épargne logement à l'époque, dans l'objectif de m'acheter mon appartement. Les taux étaient hauts à l'époque, hein. Je crois que j'avais, je sais plus, 7% de, d'intérêt. Donc c'était beaucoup, mais il y avait une inflation qui était plus haute. Donc en fait, on perdait de l'argent aussi en Mhm. plaçant son argent à 7%. Et puis donc j'ai investi beaucoup d'argent là-dessus. Je me suis serré la ceinture. J'ai fini par l'acheter cet appartement. Et puis après coup, je me suis dit, je vais racheter un deuxième appartement, un petit studio pour le vendre, enfin pour le louer plutôt, excuse-moi, Mhm. et puis faire de l'argent, quoi, puisque l'immobilier, ça me paraissait le plus simple, le plus sécure, etc. Alors, Surtout à cette époque, c'était peut-être par rapport à la période actuelle, c'était potentiellement plus facile entre guillemets. Donc après, il faut toujours nuancer, mais pour tu sais enchaîner les biens immobiliers, tu vois. alors oui, oui, tout à fait. D'abord plus facile parce que les prix étaient bas. Ça, Mhm. c'est très important Ouais, d'acheter à bon prix. forcément. Deuxième chose, l'économie, elle n'était pas si problématique, je dirais, qu'aujourd'hui.
Et les banquiers te prêtaient. Te prêtaient même à 100%. Alors moi, j'ai jamais emprunté à 100%, hein. Après, j'ai fait mon premier achat de biens immobiliers pour me loger. Ensuite, j'ai acheté un bien que j'ai loué. Et puis ensuite, j'ai dit, je vais faire de la bourse, parce que j'avais lu un bouquin sur la bourse, je trouvais ça génial. Et je suis tombé... C'était quel bouquin du coup? je ne sais pas s'il existe encore, si on peut le trouver, c'était Investir en bourse à partir de 5 000 francs. C'était même, je crois, investir et gagner en bourse à partir de 5 000 francs. Tu vois? D'accord. Et j'ai acheté ce bouquin en prenant le TGV à l'époque pour accompagner ma fille chez ma mère dans le sud. Et Mhm. j'ai lu ce bouquin, je l'ai dévoré à l'aller au retour. Je l'ai relu une deuxième fois et puis j'ai dit à un de mes copains, je travaillais à la SNCF à l'époque, j'ai dit écoute, Farid, il se reconnaîtra, hein, s'il me voit. Euh, j'ai trouvé un truc, on peut gagner du pognon grave. Et je lui explique le truc et il me dit, ouais, j'y crois pas à ton truc. Je lui dis, mais tu veux pas, on met 2 500 € chacun, 2 500 francs, c'était des francs, pardon. Mhm. On met 2 500 francs chacun et puis on essaye. Et il me dit, c'était un gars, il habitait chez ses parents. Moi, à l'époque, j'avais acheté mon appart déjà et tout. Et lui, bon, bah, la SNCF, pour lui, c'était un tiroir caisse. Tu vois, il prenait Mhm. cet argent et, et lui, il l'investissait, mais avec des taux d'intérêt, voilà, il faisait rien d'autre. Et donc, il me dit, si tu veux, il sort son carnet de chèques, hein, parce qu'à l'époque, on était beaucoup avec les chèques. On avait Mhm. toujours un carnet de chèques sur soi. C'est révolu, hein, maintenant, tout le monde paye en carte bleue. Mais elle me fait un chèque de 2 500 francs. Moi, je mets 2 500 francs aussi sur le compte et je vais voir le banquier. Je lui dis, voilà, je vais ouvrir un compte titre, etc. Et le banquier, il voulait pas. Il m'a dit, c'est trop dangereux, vous allez perdre votre D'accord, ok. argent, etc. Et j'ai dit, non, moi, j'ai lu un livre et je veux faire ça. Si je le Mhm. perds, cet argent, Eh, c'est pas Donc, grave. Mais tu imagines que déjà à l'époque, les banquiers n'avaient même pas cette mentalité, alors qu'on va dire c'est un minimum leur domaine, ben, mais comme encore à l'heure actuelle finalement. tu vas même Et rigoler, hein, parce que j'ouvre ce compte. Et à l'époque, donc j'avais lu ce bouquin, j'avais lu, euh, dans le bouquin c'était écrit, je me rappelle très bien des erreurs que j'ai faites. C'était qu'il ne fallait pas avoir trop de lignes parce que sur chaque ligne, tu avais des frais. Mhm. Et moi, comme j'étais un petit peu stupide, je me suis dit, je vais acheter une Carrefour, une... il y avait Nord-Est qui n'existe plus, hein, qui est plus Ouais. coté. Il y avait Euromarché, je crois. Euromarché, ça n'existe plus. J'avais acheté, c'était pas Total, c'était Elf Aquitaine à l'époque. J'avais acheté une ligne, mais pour moi, j'avais mis toutes les actions sur la même ligne. Et je me rappelle que Nord-Est, c'était 200, je sais plus, 220 francs, tu vois. Et donc je me suis acheté une D'accord. Nord-Est à 220 francs et j'ai eu, je crois, 100 et quelques francs de courtage sur cette ligne. Alors parce que j'ai reçu dans le courrier, j'ai reçu Waouh. toutes les feuilles, tu vois. Et dans les 6 mois, Putain, les frais, les frais, waouh. ouais, mais à l'époque, les frais bancaires, quand tu passais un ordre de bourse, c'était 3%, mon ami. Tu Pouah. payais 3% à l'aller, 3% au retour, tu avais les droits de garde, de trucs Ah de ouais. dingue que tu peux même pas imaginer aujourd'hui. Et le pire, Mhm. mon ami, c'est que quand tu achetais des actions, tu savais pas à quel prix tu les achetais parce que tu achetais le journal et dans le journal, tu avais la cote, tu vois, Mhm. et la cote de la veille. Et donc par rapport à la clôture de la veille, tu te disais, tiens, cette valeur, Ouais. elle valait tant, donc tu mettais une limite si tu voulais, mais 3-4% au-dessus du Ouais, cours ouais, de la ouais. veille. Donc c'était vraiment dur de gagner de l'argent, sauf que c'était une époque très facile, puisque à cette époque-là où j'ai commencé, tu jouais aux fléchettes sur la cote et C'est ça. quelques Ouais. jours après, tu gagnais de l'argent. Parce que même mes Nord-Est, j'ai réussi à les revendre, malgré 50% de frais d'entrée, j'ai réussi à les revendre plus cher, Et, de- pour et t'expliquer du le coup, truc. tes premières positions, donc Total Energy ou anciennement Total Energy? Alors, le truc, c'est qu'à l'époque, j'étais pas dans Total Energy, j'étais dans l'apprentissage. Au Mhm. bout de 6 mois, bon, je faisais les 3-8, tu vois, donc mon pote Farid de l'époque, mon collègue de l'époque, je le revois et je lui dis, tiens Farid,
voilà tes 2500 francs. Et il me dit, tu vois, je t'avais dit, ça marcherait pas. Et je lui dis, non, Farid, c'est tes intérêts, c'est ce que tu as gagné. Et il reste même de l'argent, il te reste même encore plus que 2500. Mais je les garde parce que, bon, c'est investi pour l'instant, donc, mais au moins, tu perdras rien. Et là, le père Farid, là, mon Boum, collègue, déclic, il me quoi. dit, parce que je lui avais proposé de lui prêter le bouquin, tu vois. Il me fait, tu peux me prêter le bouquin là, s'il te plaît? Et il s'est mis à faire de la bourse aussi. Et d'ailleurs, il a excellé parce il avait beaucoup de nez, ce gars, tu vois. Et on travaillait pas avec les graphiques, on travaillait avec la mémoire des cours. Je me rappelle Hmm. par exemple avoir acheté du Zambia Copper à 50 centimes, je revendais ça à 1 franc, et puis j'ai fait ça des centaines et des centaines de fois. Je veux pas être un menteur, mais si, je l'ai peut-être fait 1000 fois, quoi, tu vois, parce qu'il y avait D'accord. un range comme ça, et ça a fait ça pendant 20 ans, puis après j'ai arrêté de faire ça, j'ai fait autre chose. Mhm. Mais petit à petit, j'ai commencé à étudier les valeurs et à investir plutôt sur Elf Aquitaine, ainsi que d'autres valeurs. Puis petit à petit, effectivement, j'ai pris conscience effectivement que le marché de l'énergie, c'était quand même un secteur important. Ah oui, 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 oui. Et puis après, Total Energy, et puis les gros dividendes, etc. Et puis pendant Mhm. ne serait-ce que dans le Covid, et là, on va rentrer dans une double réponse pour te répondre. Mhm. Pendant le Covid, rappelle-toi, le pétrole, il a valu zéro. Le Brent a Oui, coté zéro à un c'est moment vrai. donné. Et moi qui faisais aussi des dérivés du futur et qui faisais des actions, à ce moment-là, j'étais pas totalement investi, mais j'avais quand même une grosse pause totale aussi. Et à ce moment-là, c'est pas que j'ai flippé parce que j'ai pris des pertes sur les marchés futurs tellement plus importantes que je me suis dit, Patrick, c'est pas possible, tu comprends plus là ce qui se passe. Le pétrole en dessous de zéro, Mhm. tous les avions étaient cloués au sol, puis une voiture roulait, on était confinés. Tu vois, je me suis dit, mais là, il faut faire une coupure d'urgence. Tu peux pas rester en pause comme un simple idiot. Tu as de l'expérience, utilise cette expérience. Tu vas pas Mhm. te ruiner avec. Donc j'ai tout coupé, l'intégralité de ma pause totale, ou j'ai plus souvenir, mais j'ai dû couper au moins 95%, hein, je pense, de la pause D'accord. totale. Euh, et puis, donc je sais plus, ça devait être à 25, un truc comme ça. Puis ensuite, j'ai eu besoin de me reposer, de regarder et tout. Et ensuite, je faisais déjà des vidéos, donc ça peut être vu, hein, d'ailleurs, ça peut être vu. Et ensuite, 27, ça commençait à remonter, etc. 27, puis ensuite, je me suis dit, mais le Covid, on nous raconte des cracks, ça c'est peut-être une caméra cachée, ce truc-là. Tu vois, en fait, je sais pas toi, mais moi j'avais du mal à croire aussi aux infos qu'on nous donnait. Bah, en fait, il y avait vraiment une différence totale entre ce qu'on pouvait nous vendre, entre guillemets, avec le Covid à la TV, et quand tu regardais les marchés financiers, c'était totalement l'inverse, en fait. Oui, et aussi, moi, il y a aussi des trucs qu'on disait, alors parce que tu avais plein de spécialistes sur BFM et tout ça qui t'expliquaient le Covid, machin et tout. Tout le monde Puis en était fait, ils te spécialiste. disaient, mais en fait, personne n'en sait rien, mais ils parlaient quand même, tu vois. Ouais, 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 Et, c'est ça. ce qui était, pour moi, je crois, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand on a commencé à te demander de faire des autorisations de sortie Mhm. signé par ta main, tu vois. Parce que moi, à une époque, quand j'étais gamin, je me faisais des fausses autorisations ou des fausses trucs Autre temps, autre mœurs, comme on comme quoi je dit. m'étais fait la bleue et que j'avais pas été à l'école, donc j'avais un truc signé de ma mère, quoi, tu vois, mais je savais très bien imiter la signature de ma mère. Mais là, tu signais carrément Mhm. ton autorisation de sortie. Et là, je me suis dit, les gens qui nous dirigent, ils vont plus bien, quoi. Tu vois, ils sont sortis de toute réalité objective et totale. 27 et quelques, je suis re-rentré dedans, mais plus fort. Tu vois, beaucoup plus fort. 28, j'ai racheté tous les 1 euro. 29, j'ai pu Ouais, souvenir après, c'est. jusqu'à 32, Après, j'ai bourré. Tu vois, à 32, j'ai continué à bourrer. Et puis, tu vois, les cours actuels. Alors après, j'ai ah, fait. bah, le secteur de l'énergie a littéralement explosé, quoi, après, Ouais, hein. et donc, effectivement, déjà que j'avais fait beaucoup d'allers-retours sur ce titre, comme sur Mhm. Elf Aquitaine, que en plus, quand tu les achètes
à 20, 27, 28, 29, 30, 33 et que après on passe les 50, bah, ces actions, plus les trades que tu as fait depuis, moi ça fait 44 ans que je suis là-dessus, tu vois, bah, mes actions totales, elles sont gratuites. Donc j'ai pas de mérite. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de mérite. On peut avoir... le problème, c'est que si tu fais ce que je fais, tu vas arriver normalement, hein, à avoir un beau portefeuille Après, mais tu seras comme vieux. dit, du coup, comme moi, je suis plus vraiment focus sur donc des sociétés avec dividendes, versement de dividendes. Je te prends un exemple tout à l'heure par rapport à la psychologie, ce dont on parlait. Donc, par exemple, tu prends 3M. 3M, je l'ai en portefeuille. Et le truc, c'est que avec le Covid, c'était monté aux alentours des 230 $. Et depuis, en fait, donc on va dire depuis 1 an, 2 ans maintenant, ça ne fait que chuter. Mais il y a également des côtés que tu peux pas maîtriser. Par exemple, le fait que la société, bah, c'est même plus une société, c'est clairement un conglomérat. Et le truc, c'est que elle a des procès au cul de partout par rapport aux produits chimiques, etc. Et tu te dis, en fait, donc psychologiquement, le cours ne fait que chuter. Mais ça reste toujours, en tout cas pour moi personnellement, une société avec des fondamentaux ultra solides. Parce que c'est une société qui verse des dividendes en croissance depuis plus de 50 ans et qui verse également des dividendes tout court depuis quasiment un siècle. Mais du coup, fondamentalement, elle reste solide et ça reste une opportunité. En tout cas, moi, ce que je pense, même si le cours ne fait que chuter. Et le truc, c'est que tu te dis, avec les procès qu'elle a, et on parlait, je regardais un petit peu, la société est censée payer des 17 milliards de dollars de compensation d'amende, en fait, eh bien, elle a réussi, en tout cas pour l'un de ses procès, elle a réussi à faire échelonner donc cette dette, son amende, sur 13 années. Ce qui représente finalement, on va dire, 1,5 milliard par an à donner. Mais le truc, c'est que 3M, en l'occurrence, fait quasiment 3 ou 4 milliards de dollars de bénéfices à l'année. Donc je ne vais pas dire que c'est rien, mais en gros, elle peut largement voir venir, tu vois. Et c'est là où je veux faire comprendre aussi que du coup, la psychologie, quand tu es dans un investissement un peu plus pépère, tu vois, est totalement différent que, comme tu disais tout à l'heure, sur le Forex ou sur le trading en l'occurrence. Je vais apporter un bémol, t'as raison, et tout dépend de la valeur. Parce que, en fait, euh, depuis 3 ans que je fais des vidéos, j'ai dû couper 3 pauses parce que Mhm. ça n'allait pas, quoi. Il y avait Exo, une valeur qui fabrique des exosquelettes. Ça m'avait l'air Ah, d'être d'accord. ça m'avait l'air d'être un bon vecteur, ça me plaisait. J'aime bien aussi les Ouais. secteurs qui apportent à l'humanité, etc. Tu vois, alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais le pétrole, ça pollue et tout. Oui, mais sans pétrole, les enfants, on n'aurait pas de fruits et légumes à l'hypermarché, il n'y aurait pas de... Il n'y aurait pas la vie qu'on a là aujourd'hui. Donc ça apporte En fait. aussi à l'humanité d'avoir voilà, des énergies, même si elles sont fossiles. Ouais, Maintenant, tout à fait. sur 3M, c'est une valeur que je ne suis pas, donc je ne peux pas en Mhm. parler. Mais graphiquement, je ne l'ai pas regardé non plus. Mais je sais qu'ils vendaient des masques. Ah, mais c'est. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, C'était les FPS, je crois. ouais. Mhm. Donc comme ils vendaient des masques FFP2, je crois, de Ah, oui, c'est ça, mémoire, ouais, tout à fait. Ouais. le truc c'est que globalement, ça a sûrement été une des valeurs Covid sur lesquelles les gens ont spéculé. Et beaucoup, beaucoup spéculé. C'est-à-dire que je Mhm. suppose que si tu regardes le graphique là et que tu regardes à quelle date était le Covid, etc., pendant que Total faisait ça, tu avais, Mhm. 3M qui devait être à contresens et C'est ça. certainement beaucoup. Ce qui fait que, comme dans tout investissement où il y a une spéculation, sur-spéculation, il y a un moment donné, eh bien les choses reviennent à leur juste prix. Tout à Et fait. surtout qu'il n'y a plus de Covid, etc. Donc les masques, voilà, c'est plus dans le truc. Et puis ils ont peut-être eu justement une mauvaise gestion des choses. Ils ont peut-être fabriqué plus de masques que raisonnablement ils auraient dû en fabriquer. Donc stockage, etc. On ne sait pas. Le problème, c'est Mhm. que si belle est la société,
comme 3M, qui est une super société dans laquelle j'ai déjà fait des investissements autrefois, parce que ça fait quand même longtemps que je ne suis pas retourné sur cette valeur. Le truc, c'est que l'analyse graphique est très important avant de rentrer sur un titre, Tout à fait. parce que, en fait, il y a une lecture, il y a beaucoup de gens, j'entends souvent, des fois, je vais voir entre guillemets, des influenceurs qui parlent de la finance, etc. Alors, il y a toujours une bagarre entre les analystes, entre guillemets encore, graphiques, et les analystes financiers qui font de la macro et qui te disent oui, mais j'analyse les bilans, et donc le bilan depuis 10 ans, 20 ans même, c'était très Mhm. bon, et puis ils Les ont... deux, les deux sont complémentaires. Je pense que après ça, c'est une question d'ego, tout simplement, Oui, mais clairement. après, il y a des gens comme moi, je suis pas très intelligent, je suis pas capable de faire comme certains, d'aller approfondir les bilans et de regarder les Mhm. marges et puis des chiffres. Bien sûr que je regarde avant d'investir dans une société, bien sûr que je regarde Mhm. depuis 10 ans, 15 ans, 30 ans même ce qu'elle fait. Bien sûr que je regarde aussi les perspectives, le secteur, etc. Mais sauf que le meilleur des analystes, il analyse le passé, parce que le bilan, c'est Mhm. du passé. Les Bien sûr, tout bilans à fait. successifs, c'est du passé. Et par rapport à ça, il se dit, ça va continuer comme avant. Et donc, quelque part, il y a des gens qui font ça, mais qui disent, ouais, mais non, ceux qui font de l'analyse graphique, genre, ils croient en Dieu, quoi. Tu vois, Ah, tu vois. Mais en fait, eux aussi croient au surnaturel, on va dire, tu bien vois, parce sûr. qu'ils se disent, puisque moi, je sais analyser les graphiques, je sais analyser, pardon, la macroéconomie, je suis le meilleur de la planète, je peux prédire que les cours, ils vont monter, etc. Sauf qu'il y a des boîtes qui font des conneries. Et Bah, il n'y a pas eu et que puis, 3M, hein. Et puis, sauf il y a des fois, la boîte fait pas des conneries, mais les investisseurs ont tendance à surpondérer cette valeur pour une raison ou tout à pour une fait. autre. J'en veux Mhm. pour exemple Tesla, Microsoft, Google, tout ça. Ah oui, bien sûr. Quand les technos se sont pété la gueule, bah, si tu faisais pas de l'analyse graphique, tu n'aurais pas vu. Tu vois, Mhm. voilà, moi je traitais du Tesla sur les plus hauts. J'ai toujours gagné en gagnant de l'argent sur Tesla. Quand j'ai vu les zones euh, critiques être cassées, jamais c'est pas parce que Et Tesla baissait que j'en ai racheté. voilà. Et en plus, c'est très intéressant ce que tu dis parce que en plus de ça, si tu analysais entre guillemets Tesla au niveau des bilans, etc. Mais en fait, l'entreprise n'a commencé clairement qu'à faire des bénéfices depuis peut-être 1 an ou 2 grand maximum. Et encore la première année, c'était pas extraordinaire. Donc ça veut dire que Tesla est parti sur des plus hauts historiques. À la limite, c'était clairement la folie. Alors que au niveau du bilan, de compte de résultats, de l'analyse fondamentale, en fait, elle était en perte, la société. Oui, mais de l'autre côté, Tesla, encore, j'aurais pas dû présenter euh, cet exemple-là, parce que comme elle a une croissance Voilà. exponentielle, forcément, les gens ils se disent, puisqu'elle commence à gagner de l'argent, et qu'en en plus, avant de gagner de l'argent, elle réduisait ses pertes, donc les gens Mhm. ont tendance à extrapoler où va la Tout à fait. société, et ils ont Mhm. raison d'ailleurs de le faire, parce que c'est une société qui ira sûrement très loin. Sauf que moi, graphiquement, c'était vendeur, point barre. Je cherche pas à acheter une valeur parce que je me dis Tesla, c'est la plus belle valeur du monde, ils font les plus belles voitures du monde, etc. Non, les graphiques qui te disent c'est Mhm. vendeur, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont en train de vendre cette valeur parce qu'ils ont peur pour une raison ou pour une autre et ça baisse. Et à un moment donné, moi j'en ai acheté, j'ai fait 60% je sais plus, en 10 jours. Parce que j'en ai acheté, parce que graphiquement il y avait un signal d'achat. Puis quand tu Mhm. prends 60%, tu regardes même plus les graphiques. Quand en 10 jours tu as pris 60%, bah, tu prends ton pognon et tu t'en vas. Tu vois, c'est tout. Mhm. Mais ça, c'est. Voilà. Mais je pense qu'il faut, pour être un bon investisseur, il faut absolument regarder dans quoi tu investis, il faut regarder les Tout à fait. bilans, Tout à fait. avec ta capacité à toi. Quand tu n'as pas forcément une capacité euh, très évoluée, tu peux aussi écouter des gens qui en parlent et puis qui en parlent très Ouais, bien, bien parce que sûr, bien sur le sûr. net, il Après, y il a... faut toujours prendre à droite, à gauche, mais après, c'est aussi toi, personnellement,
analyser et après c'est ton opinion personnelle qui fait que tu vas prendre la décision d'investir ou de vendre. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Et après, le truc, c'est que globalement, tu construis ton portefeuille, il grossit, etc. En fait, un des conseils que je pourrais donner aux investisseurs, surtout débutants, faut pas hésiter aussi à prendre des bénéfices. Parce que souvent, les gens, ils hold, tu vois, ils gardent, ils gardent, ils gardent. Mais Mhm. ce qu'il y a, c'est que les marchés, ils montent. C'est vrai que tu peux faire de la DCA. Dans 30 ans, tu vas avoir gagné beaucoup d'argent. Sauf que si pendant les baisses, tu es resté, si tu avais vendu et que tu serais revenu, pas au plus bas, mais sur des signaux, tu aurais pu revenir avec encore plus de titres. Et quand ça Mhm. aurait monté, tu aurais gagné plus d'argent. Et puis sur signaux de vente, tu aurais pu en plus alléger. Parce que comme tu le vois, moi, mon portefeuille, si tu me regardes de temps en temps, tu vois bien que mon Mhm. portefeuille, il bouge presque pas. Je vends un Ouais, bien peu. sûr. J'ai quoi? J'ai entre 30 000 et 100 000 euros de liquidité, fonction des signaux. Mais je suis toujours investi, tout le temps. Bon, du coup, j'aurais une autre question, hein. Voilà, là. Tu vends bientôt ton dernier appartement, c'est ça? Ouais, j'ai un appartement à vendre qui a Ouais. été vendu en très peu de temps parce que à la première visite, l'agence l'a vendu tout de suite, tu vois. Je me suis dit d'ailleurs, j'ai peut-être pas vendu assez cher. Euh, Mais le gars, il paye content et donc on va faire une vente en direct, mais comme on est au mois d'août, ça doit se faire normalement en septembre, quand les Ok. notaires reviendront de vacances. Bon. Et donc une vente directe, ça je connaissais pas, c'est aussi une expérience pour moi. C'est le gars, il paye le jour de la signature Mhm. et le jour de la signature, toi, tu repars avec l'argent. T'as pas fait de promesse de vente, t'as pas fait de compromis de vente, parce que c'est les deux façons que je connaissais. Compromis, c'est il peut plus reculer, il va acheter. Mhm. Et par contre, la vente directe, je ne connaissais pas. Donc normalement, je vends ça à 315 000 euros. Hein. Moi, sur notre chaîne, hein, Power Trade et sur la tienne, on parle d'argent, Ouais, bien sûr, tout on à fait. montre les choses. Hein. J'ai pas de choses à cacher. Ce qu'il y a, c'est que bon, c'est au sein d'une SCI qui est à l'impôt sur les sociétés. Donc, je Mhm. vais me faire arracher la gueule parce que moi, je vais bien Et, laisser. J'ai pas fait je préfère même pas faire les calculs, mais mais c'est du vite fait. coup, Hein, 30% d'impôt sur 315 000, il va me rester au bas mot 200 000. Et effectivement, j'ai commencé à regarder le portefeuille que je peux me faire voilà. et j'ai fait ça sur Morning. Tout le monde peut le regarder, mais il changera certainement puisque forcément, il y a des valeurs que j'ai mis dans le portefeuille qui auront beaucoup monté et que faudra que je sorte du portefeuille. Mhm. Par contre, d'autres qui auront peut-être baissé dans le même temps, sur lequel je mettrai plus d'allocation d'actifs et je vais en profiter pour un peu euh, rééquilibrer mon portefeuille parce que il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais Patrick mais t'es fou, t'as 60% de ton portefeuille en total, C'est ça, c'est pas exactement. normal. Oui, j'ai 60% de mon portefeuille sur total, sur Mhm. portefeuille action, mais j'ai aussi un portefeuille immobilier. Et globalement, si tu inclus le portefeuille immobilier, je suis plus autant exposé que ça sur Total. Et puis, euh, et puis Total me crache quand même un gros dividende. Moi, sur les prix actuels, ça me permet de réinvestir dans autre chose et voir à mon âge aussi de commencer à dépenser un petit peu Voilà, et mon argent. justement, j'allais y venir. Donc, normalement, si tout se passe bien, la finalisation pour la fin d'année, ce serait fait. Et donc, 2024, expatriation? Ah non, pas encore, mais par contre 2024, bah, ça va dépendre aussi de mes finances, hein, parce que moi je suis un peu radin, je vais pas piocher je suis même très radin, je vais pas piocher dans mon capital pour aller pour partir en vacances, quoi, tu vois. Mais j'ai prévu d'essayer de partir 4 fois en Asie parce que, voilà, pour ceux qui me connaissent, j'adore l'Asie. Donc, je vais me partager entre le Japon et la Thaïlande, qui sont pour moi les deux pays où il fait vraiment bon vivre. Mhm, d'accord. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos sur le Japon. Globalement, la vie est beaucoup moins chère aussi. Et puis, en fait, j'ai pas vraiment de raison de m'expatrier là tout de suite. Moi, si je pars, c'est même pas pour des raisons fiscales, c'est simplement la vie, les gens Donc, qui ouais. m'entourent. Moi, je vis dans un quartier, je suis dans le 19e arrondissement de Paris, j'ai toujours vécu là pratiquement.
C'est plus le Paris, le petit village que j'ai toujours connu, et j'ai vu cette transition progressivement se faire. Tu as vu les émeutes qu'on a vues dernièrement. Je vois régulièrement, je dois intervenir dans le métro pour soit des agressions, soit des vols à la tire, les Roms là qu'on voit qui. Et puis alors voilà, tu vois, moi je Hmm. regarde un peu la télé aussi, je suis comme toi, j'essaye de plus la regarder parce que ça me déprime d'ailleurs. Mhm. Plus que les cours de bourse, franchement. Et globalement, quand tu vois qu'il y a un flic qui tire sur un malfaiteur ou un mec qui fait un refus d'obtempérer, on le met en prison, et puis que tu vois que tu as des violeurs multirécidivistes ou des gens qui continuent à rouler en voiture sans assurance, sans permis, mais on leur dit c'est pas bien, mais 8 jours après ils sont dehors, ils recommencent. Mhm. Mais ces gens-là, ils t'écrasent, ils n'ont pas d'assurance, c'est pour ta pomme, quoi, tu vois. Ils Mhm. t'agressent, ils te tuent ou quoi, bah, c'est pour ta pomme. Ils vont blesser tes enfants, ta femme, tu vois, c'est. Et puis moi, Non, non, après, voilà, ouais, c'est vrai que ce qui est important, c'est vraiment l'environnement, hein, clairement. la En plus, sécurité, le climat, ici, il fait la moitié de l'année, il fait pas beau, il pleut, je sais pas, tu vois. je Euh, confirme, je voilà, tu vois, même confirme. regarde aujourd'hui. Bon, globalement, j'ai vraiment des raisons de partir, mais de l'autre côté aussi, j'ai aussi, bah, j'ai aussi des liens sur la France. Donc l'année prochaine, je pense qu'il faut le faire progressivement, cette expatriation, si elle doit se faire. Mhm. Je vais partir 4 fois par an, genre 4 ou 5 semaines. Donc ça va commencer à me faire partir pratiquement bientôt la moitié de Mhm. l'année hors du pays. Et tu C'est sais que bien, c'est moi, bien. quand je reviens d'Asie, quand je reviens en France, j'ai du mal à me réacclimater à la Bah oui. saleté ambiance qu'il y a dans les rues, aux faits et gestes des gens, de la façon dont les gens te parlent, même dans les restaurants, comment les gens te servent, ou, etc. Alors que dès que je vais en Asie, mais dès les premières minutes, je suis chez moi, quoi, tu vois. Donc Alors, c'est, c'est vrai que, alors moi, bah, je suis jamais allé de ce côté-là, du côté asiatique, bah, je mais t'invite, c'est hein, vrai si un jour si tu veux partir avec moi, je te dis pas que je serai tout le temps avec toi, mais je te dis où aller, les hôtels, les machins, et puis on pas de passe un peu de souci. temps ensemble, il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est vrai que d'après ce que j'ai déjà entendu, c'est que par rapport à ce que tu payes, que ce soit en termes de service, en termes de, enfin voilà, t'as toujours la contrepartie est toujours beaucoup plus intéressante que ici en France. Si tu vas au resto, je sais pas, je vais te dire les serveurs, tout ce qui est agréable, etc. C'est vrai que c'est très très compliqué et de plus en plus d'ailleurs. Alors que là-bas, chez eux, c'est naturel en fait. Oui, c'est naturel. Puis si erreur il y a, et c'est excessivement rare, t'as des excuses, t'as mille Mhm. excuses et des courbettes, etc. Alors moi, c'est pas ça que je cherche, hein, tu vois. Mais ce que je vois, c'est que quand t'as un serveur qui déconne, il t'apporte pas le bon plat, ou tu vois, ou etc. Ou il a oublié de te. Ça m'est arrivé de multiples fois, il a oublié ta commande, tu vois. Toi, t'attends et t'es pas servi. Mais c'est même pas une excuse, c'est ouais, mais c'est le bordel aujourd'hui. Mais il s'excuse même pas, quoi, tu vois. Et puis t'es pas Mhm. servi, et puis bon, on pourrait passer des heures à parler Bien sûr, bien sûr. de ça. C'est pas trop le thème de cette vidéo, mais globalement, le service est mauvais, l'insécurité, la saleté, et quand tu vas au restaurant, quand tu vas dans les cuisines, ça m'est arrivé de chercher les toilettes et de regarder dans les cuisines, mais quand tu vois comment les gens travaillent et l'hygiène, tu vois, qu'il y a par rapport à ce que tu peux connaître en Asie, Mhm. mais il n'y a pas photo, t'es bien Mhm. mieux en Asie. Et puis moi, tu sais, en Thaïlande, par exemple, tu manges pour 1 ou 2 euros un repas, assis, servi et tout. Si tu veux aller dans Alors, des restos très pour, chers, tout- il y en a pour aussi. toi qui es un petit peu radin, c'est parfait. Alors. Ah, mais alors c'est le paradis, tu vois. Et au Japon, c'est pareil. Tout le monde dit, ouais, le Japon, c'est cher et tout. Mais t'as des petits restos, c'est des genres de McDo, mais des produits japonais. Donc tu as du riz, tu as des légumes, c'est pas du tout le McDo, truc industriel comme et Ouais. tu peux manger pour 5 euros un repas assis, servi et tout, et puis des trucs super bons. Puis après, si tu veux Mhm. manger j'ai fait des vidéos d'ailleurs, hein, dans des restaurants étoilés, ça va
genre, ça peut te coûter 50 ou 100 euros un repas qui te coûterait 600 euros, 700 euros D'accord, ok. à Paris, quoi. Tu vois, donc c'est aussi la possibilité de vivre, parce que bon, moi, quand je vais là-bas, en fait, je rigole, je suis radin, mais quand je vais, par exemple, en Thaïlande, moi, je me prends des hôtels à 160, 200 euros la nuit, Mhm. parce que voilà, en France, moi, je vis normalement, pauvrement, on va dire, tu vois. Mais par Ouais, contre, quand ouais, je bien sûr, pars bien sûr. là-bas, franchement, ces hôtels à 160, 200 balles, à Paris, ils te coûteraient 1000 balles, ou Paris, enfin, avec des Mhm. piscines et tout, enfin, le service super clean, tout ce que tu veux, Mhm. t'as vraiment du personnel, parce qu'en Asie, il y a beaucoup de personnel, parce que les salaires sont très bas. Ouais. Les charges sociales, il y en a pas ou quasiment Ça pas. n'existe pas. Tu Et les vois, impôts, ça doit être pareil, hein. globalement, tout le monde dit, oui, mais en France, on a un système quand même, tu as la sécurité sociale, C'est- tu es soigné et tout. Moi, j'ai failli crever à l'hôpital, aux urgences, parce que j'avais une occlusion intestinale et puis parce qu'on me prenait pas, quoi, tu vois. Et donc, non, tu vas en Thaïlande, un pays soi-disant en voie de développement, hein, et ben, tu vas à l'hôpital américain là-bas, tu vas être mieux soigné qu'à c'est Paris, on va te ça. prendre tout de suite et tu n'auras pas de problème de santé, Mhm. tout va être propre, nickel. Aux urgences, à Paris, tu es avec les SDF, les mecs qui puent la mort et tout ce que tu veux, et toi tu es là en train de mourir, et puis on s'occupe d'eux avant toi, tu vois, alors qu'ils sont même d'ailleurs Mhm. sans papier, tu vois. Et donc il y a une injustice en fait en France, soi-disant le pays des droits de l'homme. Parce que toi, tu travailles, je travaille, on investit, on fait des choses, on te prend 30% par-ci, sur ton salaire, on te prend carrément, c'est le Mhm. double, hein. Pour te verser 2000 euros, tu dois verser 2000 euros de charges sociales. Mhm. Et quand tu regardes les charges sociales, c'est quoi? C'est ta retraite. Ta retraite, bah, t'en auras pas parce qu'on te dit, bon, moi C'est j'ai de la ça. chance, j'en ai, mais on te dit, bah, moi, il voulait que j'aille Félicitations. jusqu'à 67 ans, il voulait me faire aller. Non, mais t'as vu, j'ai déjà plus de cheveux. Laisse tomber, il fallait que je parte au moment où j'aurais plus de dents, tu vois. Non, soyons sérieux. Franchement, le conseil qu'on peut donner à nos auditeurs, c'est construisez-la, votre retraite. Et puis Bien sûr, bien sûr. éventuellement, une fois qu'elle est construite, bah oui, allez voir, dans certains pays, vous allez voir que la vie est bien, bien, bien plus sympathique que chez nous. Voilà, Mhm. c'est tout ce que j'ai à Ouais, dire tout à à ce fait. sujet. Maintenant, on repart sur Total. Voilà, sur la question primaire, hein, que tu m'avais posée. Oui, 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 bien sûr. Effectivement, je l'ai construit, ce portefeuille, mais ça ne m'empêchera pas de vendre Total si elle dépasse un certain prix, parce que tout a un prix. Et quand quelque chose devient trop cher, si Total montait, je sais pas, trop, déjà si elle montait au-dessus de 66, 70, parce que je pense qu'elle vaut Mhm. 72 à 75 cette valeur, à 66, je commencerai à alléger. Pourquoi pas, tu vois. Mhm. Après, Mais si. c'était intéressant, c'était ta réponse dans le sens où, en plus, à la fin, tu me disais, dans ta réponse, que même pendant les fins de mois difficiles, eh bien, tu continuais à investir, quoi. Oui, étant jeune, moi je partais en Espagne, je partais pas en Thaïlande. Je payais Mhm. pas le train, j'étais à la SNCF, je prenais le train jusqu'en Espagne. En Espagne, à l'époque, c'était les pesetas, c'était pas l'euro, tu vois. T'arrivais là-bas, t'étais le roi du pétrole, c'était comme la Thaïlande, en fait, tu vois, à deux pas de chez Mhm. nous. Et je partais pas très longtemps. Je prenais un petit boulot en plus voilà, pour épargner plus, etc. Et puis, effectivement, il y a toujours des coups durs dans la vie qui fait qu'il y avait des mois difficiles, mais je me suis toujours donné comme objectif, même dans les mois difficiles, fallait que j'investisse un petit peu, tu vois. Et après, je reprenais Ouais, ouais, mon c'est rythme, et si important. possible, d'investir de plus en plus. Mais Mhm. ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. Tu vois, tiens, t'entends, les pompiers, la police, là, ils vont éteindre des feux parce qu'il y a des mecs qui foutent les feux dans les poubelles. À Paris, tu vois, là, ça, ce que t'entends, là, c'est 35 fois par jour. Puis après, t'as les camions, les mecs, ils lavent les rues, mais il a plu juste avant, mais ils lavent quand même les rues. Enfin, tout est en dépit du bon sens ici, tu vois. Et puis après, Mhm. évidemment, il y a une armée de nettoyeurs à Paris, parce que les gens, ils salissent comme des dingues. Et après, Mhm. la mairie de Paris, elle fout, je sais pas, je sais plus combien, 1,5 milliard pour nettoyer les rues, etc. Mhm. Bon, moi j'étais au Japon, la première fois que j'ai dit, mais il n'y a personne pour nettoyer les rues, j'ai jamais vu personne Ouais, nettoyer les rues. après, là, tu prends vraiment le cas extrême, que Mais ce ça soit, devrait je être pense, comme ça, mais on m'a répondu, mais oui. pourquoi nettoyer les rues?
Mais Mais si on salit pas, il n'y a pas besoin de nettoyer. c'est ça. Voilà pourquoi la vie est moins chère dans ces pays-là, parce que les gens, ils aiment leur pays et ils aiment les gens qui les entourent, donc ils vivent Mhm. en pensant aux autres. Yes. Alors qu'en France, c'est chacun pour sa gueule, quoi. Voilà, le problème, il est là. Et puis alors par contre, c'est chacun pour sa gueule, mais quand il y a quelqu'un qui veut pas bosser, il touche les allocs, il a le droit au- il aura le droit à la retraite, même s'il a jamais Ouais. bossé, Ouais, il a le droit après, au je HLM, pense, il a le ouais, droit après, je il pense a le qu'il droit à faut, tout, je la pense qu'il faut CMU. nuancer aussi, tu sais, dans le sens où c'est vrai, tu as raison sur ce genre de situation, mais après, vivre de cette manière, voilà, c'est compliqué quand même, quoi. C'est plus de la survie qu'autre chose. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que j'ai géré un club de sport et je voyais les gens inscrire leurs enfants. Alors eux, ils payent pas, hein, ils envoient. Ils demandent un devis, ils vont directement voir l'assistante sociale. Vas-y, hop, la cotisation du sport pour les enfants, c'est payé. Il leur manque de l'argent à la fin du mois, ils vont voir l'assistante sociale. Je peux pas payer mon loyer. Déjà, ils ont un loyer, mais il est quasiment gratuit. Ils ont des allocations logement, etc. Ils touchent les primes de Noël, etc. Même s'ils veulent pas de crèche dans les mairies, etc. Mais la prime, ils Mhm. vont la chercher, hein. Bon, globalement, qui c'est qui la paye? C'est toi, c'est C'est le moi, c'est les gens contribuable, qui hein, bien sûr. travaillent, c'est le Mhm. contribuable. Et globalement, tu les vois, à partir du moment où tu as un logement gratuit, que tu as des allocs pour les enfants, que ta femme, souvent ils mettent leur femme en allocation de femme seule, alors qu'ils habitent avec, hein, tu vois, etc. Et puis qu'il n'y a pas de contrôle, parce que dans les cités, ben, même la police n'y va pas. Alors t'imagines le mec, t'as pas vu le médecin là qui s'est fait agresser la dernière fois parce qu'il faisait un contrôle, le mec qui avait fait un, un faux accident, un arrêt de travail frauduleux. Le mec, le pauvre, il a 70 ans, il était cabossé de partout. Oui, c'est vrai. Non, alors globalement, tous ceux qui sont en retraite en Algérie, là, mais qui ont 105 ans ou 106 ans, mais qui continuent à toucher l'argent, puisqu'on ne contrôle pas, globalement, n'y voyez pas un côté facho de ma part, mais globalement, tout ça, faut le payer, parce que l'argent gratuit, ça n'existe pas. Donc, globalement, finalement, effectivement, l'expatriation, Mhm. pour moi, ça sera quand on aura vraiment débordé encore plus que ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'insécurité surtout, la saleté et l'insécurité. Parce que Non, déjà, mais après, les le impôts, fait, par rapport à ta situation, de déjà partir 4 à 5 mois dans l'année, mais c'est très bien, parce que ça veut dire qu'il y a 6 mois de l'année où du coup, tu resteras imposé en France, mais tu vis 5 mois de l'année à l'étranger, donc c'est très très bien. On va dire c'est une semi-expatriation et c'est tout à fait. voilà. Et puis après, globalement, voilà ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre, c'est du vase communicant, hein. Il y a un certain nombre de pauvres, et c'est très triste, hein, parce que les migrants qui arrivent sur des bateaux où ils ont une chance sur deux de Mhm, mourir, etc., moi, mhm, ça m'attriste au plus haut point, hein. Mais ces gens-là, ils sont condamnés à venir. Et ils vont venir de plus en plus nombreux avec tout le à fait. Mhm. réchauffement climatique, etc., Tout qu'on à nous fait. balance tous les jours. Mais c'est surtout que dans leur pays, les pays, c'est des pays où il y a des richesses dans les sous-sols et tout ce qu'on veut. Les dirigeants de leur pays, ils se mettent tout dans leur fouille et ils Mhm, donnent pas au peuple. Donc globalement, le peuple, il reste toujours pauvre. En plus, dans les pays chauds, hein, mais même en Thaïlande et tout ça, où j'aime bien aller, les gens sont plutôt un peu feignants aussi, faut le dire. Donc ils voient avec les réseaux sociaux et tout qu'en France, t'arrives, on te donne tout, que t'as pas besoin de travailler. Bah, globalement, c'est un aspirateur ce truc-là. C'est sûr que mhm. bah, donc il y a beaucoup de gens qui arrivent. Et je serais à leur place, tu serais à leur place, tu ferais la même chose. C'est pas une critique envers eux, c'est une critique, moi, envers notre gouvernement, qui ne fait pas les choses de la bonne façon. Parce que quand on accueille des gens, pour moi, on se doit être en capacité de les accueillir, de Mhm. les éduquer, de les former, de leur donner un métier, de les loger, etc. Ce qui n'est pas le cas du tout, parce que si tu viens à Paris, tu vas voir le nombre de gens qui dorment à même le sol, dans des toiles de tente ou des trucs Mhm. de fou. Mhm. Globalement, moi, c'est ce que je vois, et c'est de plus en plus nombreux. Donc, du coup, en gros, les gens qui viennent, ils arrivent, pauvres, et on leur Mhm. donne. Donc, le gâteau qui est la France, la production,
de richesse de la France est partagé par plus de gens et des gens pauvres. Donc on doit augmenter le nombre d'allocations, d'aides, etc. Donc ça c'est tout à fait normal et je pense que la France doit rester un pays d'accueil, qu'on ne voie pas dans mes propos un propos de facho ou de quoi ou qu'est-ce, mais ça doit être fonction de ce qu'on est capable de donner, pas Mhm. fonction de il faut leur donner, mais on va demander à la classe moyenne de trimer encore plus parce que de toute façon les riches ils sont déjà partis. Parce que moi, du temps de Mitterrand, comme je te le disais, j'étais plutôt de gauche, hein, je travaillais à la SNCF, j'étais entouré de gens qui pensaient comme ça. Sauf qu'à un moment donné, quand tu vois les comportements de certaines personnes qu'on accueille, etc., et que tu vois ce qui te reste à la fin du mois quand tu travailles, que tu vois qu'un agriculteur, ça part avec 600 euros Mhm. de retraite, Ouais, et ouais, puis qu'un effectivement. migrant qui arrive, qui a jamais travaillé, on lui file une carte bancaire où il peut tirer 580 balles par mois parce qu'il a le droit de manger, parce que c'est un droit manger en Mhm. France, et on lui donne la CMU parce qu'il a le droit de se soigner, c'est un droit, se soigner, et puis que toi, quand tu vas te soigner, tu vas aux urgences et puis tu risques de crever, ben, il y a un moment donné, les riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils se Il se disent, barre. ben, finalement, en Thaïlande ou aux États-Unis, ou je sais pas, ils trouvent Mhm. un pays d'accueil, et eux aussi, ils sont réfugiés en fait. Tu vois, les riches vont se Mhm. réfugier ailleurs, tout simplement, Mhm. et c'est ça que je veux faire passer comme message, c'est que les riches partent parce que l'air est plus verte ailleurs pour eux. Mhm. Et globalement, si tous les riches partent, bah maintenant c'est la classe moyenne qui. Aujourd'hui, j'entends des gens qui ont 1 million, 2 millions d'euros, ils partent. C'est plus des gens qui ont Mhm. des 500 millions ou 1 milliard. C'est Ouais, des bien gens sûr. qui sont juste millionnaires ou. Ouais, Ah, c'est ça, mais c'est un tout, hein, l'environnement, la qualité de vie, le soleil, les impôts, tout, ouais. tout. Et donc, moi, je m'expatrierais, oui, peut-être un jour, certainement d'ailleurs, un jour, quand vraiment l'insécurité sera insupportable, ou la fiscalité fera que, non, Mhm. oui, 6 mois à l'étranger, ou voire carrément partir complètement, parce que je pense que si on part vraiment de la France, le mieux, c'est de carrément la quitter complètement. Et le problème de la quitter, de pourquoi je la quitte pas non plus, c'est que quand tu pars à l'étranger en tant que non-résident, donc tu perds Mhm. ta sécurité sociale. Tu vois, alors tu peux te la payer, mais après il faut savoir que la greffe d'un rein c'est 1 million d'euros et puis que les assurances privées, quand tu es par exemple assuré sur des trucs comme ça, bon bah, l'année prochaine, hein, l'année d'après, ils te disent oui mais monsieur on vous assure plus au même prix et etc. Donc voilà, moi j'ai cotisé toute ma vie, c'est pas pour leur laisser. Et puis aussi, quand tu es en retraite, la problématique c'est que peut-être que demain, les expatriés, on leur dira, bah, vous n'êtes plus en France, vous avez non seulement plus le droit à la sécurité sociale, parce que ça date d'il n'y a pas très longtemps qu'on a supprimé la sécurité sociale aux expatriés, mais demain, on dira peut-être aux gens, mais même votre retraite, vous ne l'aurez plus. Donc je pense que moi, j'ai envie de vivre très vieux parce que l'argent que j'ai cotisé euh, à l'État pour ma retraite, etc., j'ai envie de la reprendre. Et avec les intérêts. Parce que tu me connais, je suis radin. Donc voilà, sur ces bons propos, peut-être qu'on pourrait se refaire une autre vidéo la prochaine fois sur un autre thème. Mais ouais, bien sûr, tout à fait. En plus, c'est bien, c'est toujours intéressant parce qu'on part sur un sujet et ça dérive sur d'autres sujets. Non, mais c'est toujours intéressant. Voilà, bah écoutez, ceux qui nous suivent, merci encore et puis j'espère que vous allez voir très très souvent la chaîne d'Anthony parce qu'il fait des belles interviews. Venez aussi voir Power Trade, ça n'empêche pas de voir les deux. En tout cas, il faut aussi aller voir d'autres influenceurs et puis après faites votre idée, mais surtout arrêtez d'écouter les gens qui vous vendent du rêve C'est ça. Et investissez. et investissez. Ciao! Ciao.